le discours qu'on entend aujourd'hui contre Aïcha ou contre certains compagnons, avec la manière de prétendre des choses que je n'ai pas envie de les mentionner ici, nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de discours. Il faut éclaircir qu'il y a des erreurs très, très, très catastrophiques qui ont été commises par les femmes du prophète. Oui, ça c'est l'histoire. Il y a des fautes, il y a des erreurs, il y avait de la haine, excusez-moi, il y avait la question de jalousie, etc. Ça, c'est des choses totalement claires dans les textes, que ce soit le Bukhari, Muslim ou autre source. Mais nous, on va voir que la personne de Fatima, alayhi salam, c'est une personne qui brille dans le monde sunnite comme absolument dans le monde chiite. Et dans le monde chiite, il y a plus d'informations grâce aux imams qui ont expliqué qui était Fatima vraiment réellement. Mais même dans le monde sunnite, les sunnites qui ont la connaissance, ils ont l'accès, ils savent la place de Fatima alayhi salam. ومن أعجب ذلك ما يراه الإنسان في خطبتي الصديقة فاطمة. Donc l'auteur souligne l'importance des discours de Fatima alayhi salam, qui développe le discours de Fatima, surtout lorsque ils ont pris Fadak de elle et qu'ils ont usurpé le droit de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, salamullah alayha, il a fait un discours. Dans son discours, il y a des notions très importantes islamiques. Ça peut être même enseigné par rapport à mes modestes connaissances. Ce discours, il peut prendre une trentaine d'heures d'enseignement et de développement pour pouvoir vraiment comprendre le discours de Fatima. Car il contient l'unicité de Dieu avec des termes extraordinaires, magnifiques au niveau de beauté et d'éloquence. Il y a les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la question d'être reconnaissant face à Dieu. Après, il y a la place et le statut de notre noble prophète et la famille ou les gens de la demeure prophétique. Et puis, il y a un peu l'histoire de leur effort contre les ennemis de Dieu. L'importance du Coran, quelques explications et argumentations de quelques ordres législatifs ou jurisprudentiels, mettre en cause les hypocrites, etc., etc. C'est un discours que il y a des personnes, il y a des chercheurs au niveau d'académie, ils ont écrit des livres autour de discours de Fatima et de l'histoire de Fatima alayhi salam. Actuellement, je connais en tout cas quelques livres qu'ils ont traité, voilà, cette période après le martyre de notre noble prophète et les événements qui sont déroulés juste après. Ça, juste ce discours, on voit très bien que la connaissance de Fatima al-Zahra alayhi salam, ce n'est pas la connaissance d'une femme qu'elle a pris des cours chez telle personne et maintenant elle est devenue savante. C'est absolument au-dessus de ça. Ce n'est pas... c'est pour ça, même sur Sayyida Zainab alayhi salam, il y a quelques jours, c'était le martyr de Zainab, salamullah alayha, la fille du Amir al-Mu'minin, Imam Ali et de Fatima. Imam Zayn al-Abidin dit à propos de Zainab, alimatun ghayru mu'allama, savante sans être étudiante chez quelqu'un, sans enseignement par quelqu'un. Wa fahimatun ghayru mufahhama, elle a compris sans que quelqu'un lui fait comprendre. Ce qui n'est pas le cas de qui que ce soit dans ce monde. Tu poses la question à quelqu'un, tu dis qui t'a appris ça? Si tu dis personne, tu dois douter tout de suite que vraiment lui, il est en train d'exagérer. Nous tous, on apprend. Même si on apprend lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on apprend. On apprend, on entend, on a des choses qu'on enregistre automatiquement et on apprend, on développe avec la vue, avec les oreilles, avec l'analyse, etc. etc. Ahl al-Bayt, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas appris de cette façon, ils ont appris d'une autre façon. En tout cas, ça c'est pour les prophètes et pour Ahl al-Bayt, c'est la même chose.
Maintenant, quelques mots de Amir al-Mu'minin qui ont été proposés par l'auteur. Il dit, par exemple, Amir al-Mu'minin, lorsqu'il parle de l'homme, comme ça, il dit c'est étrange, ou i'jabu li hadha al-insan, réfléchissez, analysez quelle est la particularité de cet homme. Yanzuru bi-shahm, il regarde avec shahm. Shahm, c'est comme si il décrit les matières de nos yeux, en fait, qui est plus, la majorité c'est shahm, c'est-à-dire gras. ويتكلم بلحم, et parle avec viande ou avec chair. ويسمع بعظم, et il entend avec l'os. Et là, aujourd'hui, on entend avec l'os. Normalement, on ne pensait pas qu'on entend avec quelque chose comme, dur comme l'os, mais aujourd'hui, c'est prouvé cette question. Après, beaucoup de points, mais rapidement, je vous donne quelques points. Même il parle de la waqa al-hadid al-hadid, la qarub al-ba'id. Il y a beaucoup de phrases qui ont été mentionnées dans Nahj al-Balagha ou dans d'autres sources de hadith de Amir al-Mu'minin qui expliquent, si vous voulez, l'aspect scientifique ou l'aspect en dehors de la religion. On parle de l'observation de la créature. Par exemple, sur les chauves-souris, il y a carrément un discours de Imam Ali, c'est très particulier si vous avez le temps de le voir. Dans une autre phrase, il explique que les animaux qui ont les oreilles détachées, ils ont des enfants sans faire des œufs en fait. وَكُلُّ حَيْوَانٍ مُلْتَصِقُ الْأُذُنَيْنِ, et les animaux qui ont des oreilles collées, ils font des œufs. Et d'autres analyses et d'autres explications qui donnent Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Bien sûr, lui, il le dit dans les sources sunnites. Nous avons dans Kanz al-Ummal, par exemple, ce hadith, il existe. Et dans d'autres sources aussi sunnites, Mizan al-I'tidal, également. Maintenant, je n'ai pas regardé toutes les sources sunnites ou chiites. Ce hadith est très très connu. Allamani Rasulullah al-fabab, kullu babin yaftahu al-fabab. Le messager, il m'a appris 1000 portes de science et de connaissances, et chaque porte, il me fait ouvrir 1000 portes. Donc, si on veut terminer ici ce point, nous on comprend très bien que Ahl al-Bayt, salamullah alayhim, ils n'ont jamais posé la question aux autres, mais c'est les autres qui ont posé toujours des questions à Ahl al-Bayt. Dans l'histoire sunnite et chiite, on ne peut pas trouver une phrase qui dit Ali ibn Abi Talib, par exemple, il a posé telle question à tel calife pour apprendre quelque chose. Mais le contraire, vous pouvez le trouver énormément. C'est pour ça, même dans le monde sunnite, ceux qui ont la connaissance et ils ont une lecture générale sur l'histoire de l'islam, ils disent oui, c'est vrai, Ali c'était le plus savant. Ils le disent clairement. Le plus courageux, le plus savant. Là, ça nous rappelle un peu les 4 vertus cardinales. Ala kulli hal, ça, c'est à tel niveau qu'il y a dans le monde sunnite, il y a des savants qui disent Ali était le meilleur dans tous les aspects. Mais après, ils disent Alhamdulillah, alladhi faddala al-mafdula ala al-fadil. Donc, on remercie Dieu qui a mis en place le calife qui est inférieur à celui qui est supérieur. Mais pourquoi Alhamdulillah? En tout cas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Un autre point qu'on va avancer avec, si vous me permettez, c'est le fait d'avoir des principes dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, ou toujours, les gens, ils sont très intelligents. Ils voient qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites. Et ils analysent. Que vous soyez un ayatollah, que vous soyez un docteur, que vous soyez un chrétien ou juif ou musulman ou président ou politicien, les gens, ils observent. Quand un président, il dit des choses et il fait autre chose, les gens, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Ils disent, il nous a trahis, il nous a menti. Quand un savant, il fait la même chose, c'est la même chose. Même si c'est l'intérêt, même si il n'avait pas de choix, ils disent, au moins, il faut le dire, il faut le déclarer, que tu avais promis ça, tu avais dit ça, mais ce n'est pas correct de faire cela, par exemple. Ahl al-Bayt, que ce soit notre noble prophète ou Amir al-Mu'minin et les autres imams et Fatima alayhi salam, ils avaient des principes.
C'est pour ça qu'ils ne dépassaient pas les règles générales respectées par leur vision et dans leurs principes. Ils ont sacrifié leur vie. Le prophète, il a vécu une vie très très difficile à la Mecque. Ils lui ont conseillé de faire ça, ça et ça pour avancer. Il disait non, moi je ne peux pas être malhonnête. Il savait que parmi les compagnons, il y a des ennemis qui vont faire du mal à sa famille. Il le savait et il le disait. Et les phrases, ils existent aujourd'hui dans les sources sunnites et chiites. Par exemple, je vous donne, il dit Ashabi, Ashabi, le jour du jugement, il y a des compagnons qui viennent. Ça, c'est ou Bukhari ou Muslim. Absolument, je l'ai lu le hadith plusieurs fois. Ashabi, Ashabi, mes compagnons. Après ils viennent, l'appel dit que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait après le décès du prophète, après le martyre du prophète. Ils ont fait le contraire de tout ce qui est ordre prophétique. On parle des compagnons, ça c'est dans le Sahih. Le prophète, il le savait. Le prophète, il dit ce hadith. Il dit le jour de jugement, ça se passera comme ça. Le prophète, il dit ce hadith, et il dit beaucoup d'autres hadiths. Il dit telle personne, il va faire telle chose, telle personne, il va être ennemi à telle personne. À tel niveau que Imam Ali, il savait, il disait à Omar ibn Saad, à Saad ibn Abi Waqqas, désolé que tu as un fils qui va tuer mon fils Hussein, etc., etc. Mais il n'a jamais prisonnier, ni tué, ni puni qui que ce soit avant que ça soit le crime soit réalisé. Même si cela, ça va amener Ahl al-Bayt ou la Sainte Famille dans les problèmes et dans la souffrance, etc. Amir al-Mu'minin, la même chose. Amir al-Mu'minin, il y a beaucoup d'anecdotes ici. Rapidement, on voit quelques points. Par exemple, il dit il n'a pas réagi comme Muawiyah. Lorsque Muawiyah il a empêché les gens à la guerre de Siffin de l'eau, c'est-à-dire les gens de Imam Ali, les gens de Koufa, ils n'avaient pas l'accès à l'eau, ils allaient mourir de soif. Amir al-Mu'minin, quand ils ont eu, les soldats de Amir al-Mu'minin, ils ont eu le pouvoir sur l'eau, ils n'ont pas fermé l'eau, ils ont dit vous pouvez prendre de l'eau. Il y a des principes finalement. Ils ont dit à Amir al-Mu'minin ne fais pas comme ça, ne laisse pas Talha et Zubayr qu'ils ont déclaré leur haine et leur trahison à toi, ne les laisse pas partir faire Umrah. Ils vont partir à la Mecque pour faire quelque chose. En plus, Aïcha elle est partie également. Amir al-Mu'minin il les a laissés tranquillement, il n'y a aucun problème. Il ne peut pas les punir avant l'heure si vous voulez. Et lorsque les califes avant lui, ils ont pris le pouvoir, il les a même aidés. Lorsqu'ils avaient des questions, il les a soutenus, etc. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont mentionnées. Je passe, j'avance. Donc, il y a des principes finalement. Même les Khawarij, même les Kharijites, lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait face à Imam Ali, ils ont commencé à déclarer la guerre contre l'imam, salamullah alayhi. Il ne les a pas empêchés de rentrer à la mosquée. La namna'kum masajid Allah. On ne vous empêche pas de rentrer dans les mosquées de Dieu. Et même l'argent, il n'a pas coupé leur salaire de le fay. Tant que vous êtes avec nous, on ne peut pas vous punir économiquement. Et on ne peut pas vous attaquer non plus. Hatta tabda'una, tant que vous n'avez pas commencé l'attaque. C'est très important de voir que ces 3 points. Aujourd'hui, quel gouverneur accepte que tu l'insultes ou tu lui dis t'es mauvais et quand même il garde. Gouverneur, je parle pas d'un président qui est entouré dans un pays démocratique qui n'a pas de pouvoir finalement. Il est obligé d'accepter. Je parle d'un roi qui est maltraité, qui est insulté, qui est même attaqué au niveau de pratique, mais ils laissent les gens dans leur liberté tant qu'ils n'ont pas détruit la ville ou tant qu'ils n'ont pas attaqué les autres hommes dans la société. Il y a des principes donc chez les imams alayhi salam. C'est pour ça, même Amir al-Mu'minin, il savait que qui va le tuer, c'est-à-dire Ibn Muljam al-Muradi, il le savait, mais il n'a pas accepté de le punir ni de le bloquer. Même il lui a fait comprendre que pourquoi tu feras tel acte au Ibn Muljam.
et d'autres événements. Donc je termine avec un point. Aujourd'hui, c'est très difficile pour beaucoup de gens d'avoir des principes. Donc c'est pour ça les gens ils suivent les hommes de pouvoir. Et donc, s'il est dans tel pays, il est influencé par tel savant, que ce soit chiite, sunnite, ou tel roi chiite, sunnite, tel gouverneur chiite, sunnite, ou chrétien, ou autre, ou athée, quoi que ce soit. Les gens, malheureusement, ils prennent leur direction avec un peu l'ambiance qui domine. Ils n'ont pas, la majorité des gens, ils n'ont pas des principes clairs. Nous, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est qu'il faut avoir nos principes dans la vie. Aujourd'hui, c'est un chiite qui parle, si c'est contradictoire avec nos principes, on le rejette. Aujourd'hui, c'est un athée qui parle, si c'est exactement ce qu'il faut dire, on le confirme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.